Salut à toi, ici Bina pour un nouvel épisode d'un café animé, mon podcast préféré. Et aujourd'hui, je ne suis pas toute seule et je me filme. Je tiens à présenter la magnifique Chloé qui est avec moi aujourd'hui. Est-ce qu'on peut applaudir Chloé? Bonjour. Bonjour. Chloé qui est avec moi aujourd'hui parce qu'aujourd'hui c'est un épisode spécial. C'est un épisode d'un café animé avec Chloé ou Coyote Beauty. Ouais, on est très synchro et ça n'a pas été prévu. Franchement, j'adore. Aujourd'hui, on va parler de Chloé, de sa carrière et de ce qu'elle fait aujourd'hui parce que Chloé est pour moi un exemple d'entrepreneuse et de maman et elle va nous expliquer un peu comment elle fait pour gérer le tout. Du coup, si ça t'intéresse, je te laisse te servir une tasse de café ou de thé et c'est parti pour un nouvel épisode. Et je précise qu'on va faire nos ongles en même temps. Enfin, elle va faire mes ongles parce que c'est son travail. Faut bien qu'elle fasse quelque chose un peu de travail, celle-là. Déjà qu'elle travaille que 23 minutes. Vous aussi trompez personne. Du coup, Chloé, présente-toi. Qui es-tu? Que veux-tu? Et on dirait pas le truc avec le loup là. Non, nous, dans les loups. Je m'appelle Chloé. Oui. J'ai 26 ans. 26. Ouais. Oui, j'ai 26. Ça commence bien. J'ai 26 ans. Je suis actuellement prothésiste ongulaire et technicienne ciliaire depuis une petite année maintenant. Et maman depuis 8 mois. Bah voilà. Ok. Que dire de plus? Que dire de plus? Bah voilà, c'est fini. Voilà. Merci d'avoir regardé cette Salut, à la prochaine. On va rentrer dans les détails parce Dis-moi. que tu n'es pas venue tout de suite à commencer par la prothésie ongulaire. La prothésie ongulaire. On ne sait pas si ça se dit, mais t'as compris. Comment es-tu venue à faire les ongles? Parce que je pense que ton parcours scolaire n'a pas commencé Pas par du ça. tout. Veux-tu nous en dire plus? Alors, j'ai commencé par une scolarité normale. Arrivé au moment d'aller au lycée, je savais pas trop quoi faire. J'étais passionnée de mode. Et je suis partie faire un bac pro métier de la mode. Parce qu'on m'a vendu ça comme si c'était l'école de stylisme. Wow. Non. C'était pas ça. J'ai fait mon bac parce qu'il fallait que j'ai le bac et que je voulais pas me réorienter. Ok. Et le bac pro m'a dégoûté un peu du métier, de la couture, etc. Parce que c'était pas super. Ça correspondait pas à ce que tu voulais. Ouais, je pense que je voulais plus faire du stylisme modélisme, mais là c'était plus de la couture en fait. Vraiment la couture. Et c'était pas coudre des rideaux, faire des ourlets. Bon, maintenant tu sais en faire. Voilà, mais j'en fais pas. J'ai eu mon bac avec mention. Waouh, bravo. C'est un bac pro. Et alors? Un bac pro, un bac peu importe quel bac, Voilà. c'est un diplôme. J'ai eu mon bac avec mention et arrive le moment de la suite. Qu'est-ce que je voulais faire? Je sais pas. Je sais pas. Dégoûtée. J'étais vraiment dégoûtée du métier et en fait les conseillers d'orientation ils me conseillaient d'aller faire le BTS qui suivait, mais je ne voulais pas, c'était pas pour moi, ça me plaisait pas. J'ai eu plusieurs conseillers d'orientation et j'étais un peu paumée. Alors du coup je me suis dit, de toutes les matières que tu as fait jusqu'à présent, laquelle te plaisait le plus, dans laquelle tu te retrouvais le plus? C'était l'art. Okay. Parce que j'ai toujours été quelqu'un de très très manuel et j'ai toujours aimé dessiner, peindre. Une créative dans l'âme. Oui, voilà, j'adorais faire ça. J'avais besoin de faire quelque chose de mes mains. Moi, c'était pas pour moi les grandes études, c'était pas pour moi. Alors du coup, j'ai dit pourquoi pas l'art et j'ai trouvé la licence d'art plastique à Metz, à la faculté. Et j'ai fait ma première année et forcé de constater qu'il n'y avait pas de grosses débouchés. Ouais, malheureusement. Parce que il faut avoir beaucoup d'argent pour faire de grosses études, etc. Ce qui n'était malheureusement pas mon cas. Donc je savais pas trop quoi faire, je suis allée travailler. J'ai arrêté l'école, j'ai arrêté à la fac. Aparté, les cris, C'est mon fils. c'est le fameux fils qui est avec son père en bas. Et il n'est pas torturé, non, il va très bien. Il n'est pas en train de se faire taper, tout va bien. Le père sait s'occuper de Son l'enfant. papa sait très bien s'occuper, tout va bien. Tu as arrêté du coup. J'ai arrêté, je suis allée travailler parce que je savais pas trop quoi faire de ma vie et que après, au bout d'un moment, t'as envie de gagner de l'argent. Et j'ai travaillé à 18 ans. À 22-23 ans, je me suis dit,
t'en as marre de travailler, tu veux reprendre l'école? Pourquoi pas? Et du coup, hors sujet, mais j'ai toujours été quelqu'un de... J'ai toujours eu besoin d'aider les gens, etc. Donc je voulais partir dans le social. Ok. Parce que j'ai fait partie de mission caritative. Caritative. Ouais, caritative, c'est comme ça qu'on dit. Ouais. Bref, j'ai voulu repartir dans des études dans le social. Je me suis dit que j'étais faite pour ça. Et puis, c'est ce que je voulais, etc. Après, il y a eu le Covid, il y a eu tout ça. Les études ont été bouchées. J'ai eu des entretiens en retard, etc. Il y a eu beaucoup de demandes et pas... Il n'y avait pas beaucoup de place. Du coup, j'ai été sur liste d'attente parce que, en fait, il n'y a qu'une école sur Metz qui fait ce que je voulais faire. D'accord. Donc, je savais pas trop quoi faire de ma vie. Il y a eu le Covid. Et pendant le Covid, je me suis amusée tout bêtement à me faire les ongles. Parce que je m'ennuie. Et quand je m'ennuie, j'ai besoin de changer d'apparence. Je me suis amusée, j'ai fait plein de choses et tout. Et les ongles, ça me plaisait quand même. Et en fait, depuis que je suis toute jeune, j'avais remarqué, j'avais jamais fait le lien. Mais depuis que je suis toute jeune, je me suis toujours fait les ongles moi-même. Et du coup, je me suis toujours amusée à faire du nail art et tout. Et c'est vrai que j'aimais ça. J'aime maquiller, j'aime... Je sais pas, j'ai toujours aimé faire ça. Épiler les sourcils, des trucs comme ça. J'ai toujours aimé faire ça, bref. Mais j'ai pas voulu repartir dans un CAP... comment on appelle? Non, esthétique. CAP esthétique parce que... j'avais pas envie de faire d'épilation, des trucs comme ça. C'est pas... Enfin, l'épilation du corps, etc. C'est pas des choses qui m'intéressent, tu vois. Tu voulais vraiment faire ongles, sourcils. Ouais, vraiment, je me suis dit pourquoi pas. Et en fait, pendant le confinement, je me suis entraînée. Et après le confinement, j'ai dit, bah tiens, je vais faire une formation. Et je travaillais à côté, j'ai toujours travaillé entre temps. Et je me suis dit, c'est pas grave, au pire, ce sera pour moi, pour mes copines, pour les... Et finalement, ça m'a vraiment, vraiment plu. Et je me suis rendu compte que j'aimais vraiment ça et que je serais capable d'en faire mon métier. Alors, j'ai fait une grosse formation de 1 mois pour les ongles et je crois 1 semaine pour les cils. Ok. Et voilà. Après, j'ai été diplômée et... D'accord. Donc, tu ne fais pas les ongles, enfin la manucure, les cils, etc. sans diplôme. Ouais, tu es bien diplômée. Je suis... Beaucoup de gens se lancent sans avoir de diplôme, sans avoir de... C'est pas forcément bien, c'est pas forcément mal parce que beaucoup de gens se lancent en autodidacte et sont très forts. Mais je pense qu'il faut quand même un minimum de formation. Faut pas non plus, tu vas pas tout apprendre en formation. Il faut bien savoir comment en formation j'ai appris les bases. Donc t'as appris les bases. J'ai appris les bases, on va dire les bases de l'onglerie. Et après j'ai continué à me former en des vidéos, d'autres formations. J'ai fait d'autres formations par la suite aussi, des formations sur internet, etc. Et je compte en faire encore plein. Du coup, on a parlé de formation, donc du fait qu'il y a toujours des nouvelles techniques, etc., etc. Donc c'est bien que tu sois toujours à la recherche de la perfection, de la formation. Aujourd'hui, maintenant que tu es indépendante et maman, quels sont les challenges? Comment fais-tu pour concilier les deux, ta vie de femme entrepreneuse, de maman, d'épouse? Est-ce que c'est pas compliqué? Voilà. C'est dur. Voilà, bah c'était tout. Ne faites pas d'enfants. Non, je rigole. C'est pas vrai. Alors, c'est très dur. Je pense que... Enfin, à mon échelle, après, je pense que chacun gère comme il peut. Moi, j'ai beaucoup de mal à le faire garder. C'est dur, hein. C'est pas facile. Il faut savoir que c'était pas prévu comme ça aussi. J'avais pas prévu de devenir maman aussi vite. Mais Abel, il a dit non, je viens tout de suite. Tout de suite. Tu veux un bébé, tu vas l'avoir. Donc je suis tombée enceinte tout de suite et du coup c'est vrai que ça a posé un peu problème dans mon lancement de carrière, on va dire. Ok. Parce que je comptais me faire ma clientèle avant d'avoir un enfant. Chose qui n'a pas été possible. Alors du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'y suis allée... j'ai continué à travailler quand j'étais enceinte jusqu'à 7 mois. J'ai fait une menace d'accouchement prématuré. Ouais, on se souvient. Voilà, j'étais à l'hôpital, j'étais hospitalisée 3 jours et on m'a dit stop. Et du coup, j'ai fait stop. Hein. J'ai arrêté, j'ai dû mettre ma carrière en stand-by, mais je n'ai pas arrêté complètement. J'ai fait des formations. Et quand j'ai accouché, je crois que j'ai attendu 1 mois. Parce que normalement, j'aurais dû reprendre 2 mois après l'accouchement, je sais plus. Bon, bref, j'ai attendu un petit mois et dès que je me suis sentie, j'ai commencé doucement. Je recommençais avec les clientes fidèles. J'ai eu beaucoup de chance parce que du coup, mon mari travaille
en poster. Alors j'ai pris des clientes quand il était à la maison pour commencer. Donc j'ai recommencé doucement, je me suis pas relancée tout de suite dans le bain. Comme une folle. Comme une folle. J'ai recommencé doucement, petit à petit. Et là maintenant que ça reprend bien, et ben Boubou va aller à la crèche. Il y va déjà. Il va déjà quelques journées par mois. Et moi ça me laisse le temps de me remettre vraiment dedans et d'y aller mollo quoi. C'est dur parce que tes pensées sont souvent personnellement, je pense beaucoup à mon fils, beaucoup, et c'est dur de se dire que il faut pas que ça prenne toute ta vie. Oui. Il faut pas que je laisse ma carrière de côté, il faut pas que, surtout que j'ai énormément d'objectifs à atteindre et qu'il faut se remettre dedans quoi. Faut se lancer. Je pense pas que ce soit... Comment dire ? Enfin, chacun fait comme il veut. De toute façon, il y a des mamans qui vont rester à la maison peut-être pas toute leur vie, mais une grande partie de l'enfance, etc. C'est une des raisons pour laquelle je fais ce métier aussi, c'est d'être à la maison. Parce que mon fils est là. Oui. Je sais qu'il est là, il est entre de bonnes mains, etc. Et quand j'ai pas de cliente, je peux aller le voir, je peux aller m'occuper de lui. Il est pas toute la journée à la crèche. Oui. Mais c'est un des avantages. Je voulais bosser pour moi de toute façon. T'as toujours voulu bosser à ton compte ? Non, je m'en suis rendu compte quand j'ai travaillé. Là où j'ai eu un gros déclic, c'était dans mon dernier travail parce que à chaque fois que je changeais de travail, je me disais ouais, c'est le chef qui est pas cool ou ouais, c'est ça. Et après, je me disais mais non, en fait. C'est juste que t'as du mal. Je suis pas faite pour ça. J'aime bien bosser en équipe, mais j'ai beaucoup de mal avec les liens de subordination. J'ai beaucoup de mal parce que moi, personnellement, je suis jamais tombée sur de bons chefs. Tu sais, quand je fais la comparaison, il faut savoir que je bossais dans la même boîte que mon mari. Ses chefs n'avaient rien à voir avec les miens. Ah, ouais. Et moi, il me dit, mais comment j'ai pas le choix, il faut que je travaille. Mais t'as pas eu peur ? Parce que le travail en soi, le salariat, ça apporte une stabilité, tu vois. Et le fait d'être à son compte, certes, t'as plus cette subordination, mais il y a moins de stabilité, c'est-à-dire qu'en termes de salaire, bah, t'auras pas le même salaire tous les mois, à peu près, environ. Ça t'a pas fait peur ? Bah oui et non. En fait, ça m'a fait peur au début, mais je suis quelqu'un j'ai toujours trouvé du travail. Depuis que j'ai 18 ans, je bosse et j'ai jamais été... Si, j'ai été en CDI, mais j'ai toujours été à droite, à gauche, etc. Okay. J'aime pas me poser spécialement. Du coup, je me suis toujours dit que je me lançais et au pire, j'irais retourner travailler. D'accord. Donc toi, t'avais quand même un plan B. Ah, j'ai toujours eu un plan B, bien sûr. Il faut. De toute façon, je pense que quand on se lance, il faut quand même avoir... si c'est pas un plan B, au moins des économies ou... quelque chose. Pour se retourner. Maintenant qu'on a parlé de l'aspect travail... Maintenant, pour toi en tant que personne, sachant que donc, tu es à ton compte, donc tu dois développer ton business, tu as ton enfant, tu es épouse, ton mari travaille, etc. Comment tu fais pour trouver du temps pour toi J'adore cette question parce que je connais la réponse. Mais... Eh ben, il y en a pas. Non, c'est pas vrai. Alors, déjà, il a fallu que j'apprenne à laisser mon fils. Ça, c'est une autre histoire. J'ai eu beaucoup de mal à le laisser déjà. Okay. Il m'a fallu quasiment 8 mois pour le mettre 4 jours par semaine, 4 jours par mois à la crèche. Si c'était 4 jours par semaine, croyez-moi, je serais morte. Je pense qu'il faut absolument se dire que tu es maman, oui, mais tu es femme aussi, tu es... ta propre personne. Tu es ta propre personne et je pense qu'il faut pas s'oublier. Après, là où j'ai eu... Je sais pas si j'ai eu beaucoup de chance ou quoi que ce soit, j'ai pas eu un postpartum très dur. Et j'ai un enfant plutôt facile à vivre, il faut dire ce qu'il est. Mis à part les cris de... Mis à part les nuits un peu difficiles, mais mis à part ça, il faut être honnête, j'ai eu beaucoup de chance. Et pourtant, je l'allaite, hein, Comment dire ? C'est moi qui me lève toutes les nuits. Enfin, c'est pas que je me lève toutes les nuits, c'est que c'est plus facile pour moi de me lever toutes les nuits. Mais... à côté de ça, je pense que je me suis jamais vraiment oubliée. Oui, tu peux la mettre. Tout le matin, je me prenais une douche. Je me disais, tant pis, tu sais, beaucoup se laissent aller facilement. Je juge pas parce que je peux pas savoir comment est l'enfant. Moi, j'ai de la chance d'avoir un mari extraordinaire qui s'occupe très très bien. Bah oui, il s'occupe très bien de mon fils et c'est son père. C'est trop mignon. J'ai un mari qui s'en occupe énormément et qui aime son fils. Donc j'ai la chance de pouvoir avoir des moments pour moi. Il va me dire, maintenant, on va prendre une douche, fais ta vie, machin. Tu vois, je prends des temps pour moi.
des temps, du temps pour moi, des moments du temps. Ouais, elle fait un mix. Voilà. Après, comme dit, je juge pas parce qu'il y a des gens qui font de la dépression, etc. C'est encore d'autres sujets, etc. J'ai eu de la chance, personnellement, j'ai eu un postpartum plutôt facile à vivre. Je profite, je sors quand j'ai envie de sortir. Si j'ai envie d'aller rester avec des copines, je reste avec mes copines. Je pense qu'il faut se faire violence aussi. De pas parce que j'ai tendance à, et ça c'est vrai, de rester un peu dans ma routine. Mais je me force de plus en plus à sortir un peu de tout ça. Je me force un peu à des trucs bêtes, mais faire les courses avec mon fils, avant j'avais beaucoup de mal à faire les courses seule avec le petit. Parce que j'avais toujours peur. À cause de ça, justement. C'est plus la peur de galérer, tu vois, parce que il faut porter les courses, il faut porter le gosse, t'es fatigué. Ça va vite, un peu, ça, j'ai pas un petit morceau, hein. Ah, il est dodu. J'ai un bon bébé. Je sors plus, je fais plus de choses, donc c'est dur, mais il faut le faire. Après, pour niveau carrière, j'y suis allée doucement. J'ai pris mon temps. Pas mis la pression. Je me suis pas mis la pression, je me suis dit, tu sais, l'argent ça va, ça vient, il faut pas. Un enfant ça se trouve. L'argent ne fait pas le bonheur. Et un enfant ça se trouve, j'en aurais qu'un. J'ai fait en sorte de pouvoir préparer le terrain et pouvoir élever mon fils à la maison, de pouvoir faire beaucoup de choses avec lui, etc. Et maintenant, il faut refaire de la moula. Là, on est à la phase où elle a mis les carousels américaines. Elle va les limer parce que moi, je fais que des angles carrés. Attends, ça focus pas. Moi, j'ai une question. Attention, une question très tricky. J'allais dire, attention, la question cookie. Non, ça, c'est pas chez nous. Pardon. On ne fait pas de ça ici. Si aujourd'hui, tu pouvais décaler l'arrivée de ton fils et te focaliser sur ta carrière, est-ce que tu le ferais ? Non. Moi, non. Oh, c'est compliqué. Ah, je sais, c'est pour ça que je pose. Tu sais pourquoi c'est compliqué ? Parce que d'un côté, je me dis, je suis heureuse qu'il soit arrivé maintenant parce qu'on a toujours voulu des enfants jeunes et puis j'arrive à gérer les deux, donc pourquoi je décalerais l'arrivée de mon fils, tu vois ? En fait, je pense même pas que j'aurais pris plus de temps à faire mon fils, mais je pense que je me serais lancée plus tôt. Ah, ok. Si tu avais 3 conseils à donner à peut-être des personnes, peut-être que quelqu'un nous écoute, c'est une maman ou un papa qui s'occupe d'un enfant et qui aimerait se lancer à son compte, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil ? Déjà se former, je pense. C'est important de se former, c'est important de savoir où est-ce qu'on va aussi. Parce que moi, je me suis pas formée en me disant... à la base, je me suis formée pour le fun. Mais quand j'ai continué mes formations, je savais où j'allais, je savais ce que je voulais proposer. De se renseigner aussi, de savoir tout. Parce qu'avant de me lancer, j'ai étudié... les débouchés, qu'est-ce que tu peux gagner, etc. Avoir un peu beaucoup d'argent de côté. Ouais, il faut préparer le terrain parce que il faut pouvoir se retourner s'il y a quoi que ce soit. Il faut aussi pouvoir se former parce que ça coûte cher. Et je sais que tu voulais que j'en parle justement. Ouais. Alors, pour mes formations... Dis-nous dessous. J'avais de l'argent de côté, j'ai toujours été quelqu'un de très économe. Et j'ai eu la chance, ma maman m'a payé la moitié de la formation. Okay. Ma maman, elle a voulu me faire un cadeau. Cœur sur elle, adorable. Mon amour. Elle a voulu me faire un cadeau, donc elle m'a payé la moitié de ma formation, etc. Et après, le CPF, il faut savoir que ça peut aider, mais que ça prend pas toutes les formations en compte. Moi, je l'ai utilisé par exemple pour la dernière formation que j'ai fait, mais je l'ai faite à distance. D'accord. Donc voilà. Et le Pôle emploi n'aide pas beaucoup. Je peux pas dire qu'il m'aide pas beaucoup parce que ça dépend des conseillères que t'as aussi. Hein. Mais quand j'ai dit que j'allais me lancer et que j'ai expliqué mon projet et que j'ai demandé des aides pour machin, parce que j'ai eu une conseillère parce que j'étais dans un autre département. J'étais dans le 54. J'étais dans le 54. La honte, non, désolé. La chouba. Bref, j'étais dans le 54 et j'ai une conseillère adorable qui m'a beaucoup aidée. D'accord. Et qui m'a en fait j'ai été suivie par une association qui t'aide à te lancer en tant qu'auto-entrepreneur, qui t'explique les statuts. C'est une formation gratuite, qui est prise en compte en charge par le Pôle emploi, pardon. Et j'ai une autre qui m'a dit mais madame parce que en gros je lui ai expliqué mon projet, j'avais besoin d'une formation et elle m'a dit ce n'est pas des métiers d'avenir, on ne finance pas ce genre de métier. Donc cette deuxième conseillère qui clairement t'a fait comprendre que tu peux te débrouiller par toi-même, en tout cas c'est pas Pôle emploi qui va t'aider. Ouais, en gros elle m'a fait, non pas me débrouiller par moi-même, mais en gros d'abandonner parce que c'est pas un métier d'avenir. Ah oui, carrément. Ah oui, elle m'a fait comprendre que ce n'était pas un métier, qu'il fallait que je vois par autre chose, pour elle c'est pas un métier. Donc pour elle ta passion niette. Voilà. Super, on adore Pôle emploi. Ça dépend sur qui tu tombes et puis je trouve ça un peu dommage juste
de privilégier certains métiers et de mettre d'autres métiers de côté parce que Selon certaines personnes. selon certains critères quoi. Ouais, c'est ça. Mais non, je suis totalement d'accord avec Parce que toi. pour moi, tant que tu veux te lancer et tant que je veux dire enfin, tu vas quand même rapporter de l'argent à l'État. Quoi Oui, qu'il à la fin de arrive. la journée, oui. Quoi qu'il arrive, que tu fasses ça, oui, tu peux m'imaginer, que tu fasses ça ou autre chose, il faut de l'argent de côté, il faut de la formation et il faut pas se mettre une grosse pression. Je pense que c'est très important. Et d'ailleurs, j'espère que tu te fais un contre nous à ce que tu viens de dire, c'est-à-dire que tu te le dis à toi-même. Oui, je me mets pas de pression, moi. Ah bon? Ça va? Tu trouves que je me mets la Tu pression? te mets un peu la pression. Tu te... Oui, mais ça, après, c'est ma personne, ça n'a rien à voir avec... Oui, par rapport à un chiffre d'affaires ou ce genre de choses. non, ça, je suis me mets pas d'accord. la pression, Moi, je parlais par rapport à ton art en général. Ah oui, mais ça, après, c'est moi et ma personne. Hein. Je suis quelqu'un... En fait, je dirais pas que je suis quelqu'un de perfectionniste. Parce que c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Je suis quelqu'un qui aime... Comment dire? Quand je fais quelque chose... Non, parce que ça va faire genre je suis perfectionniste. Je cherche mes mots, mais je sais pas comment expliquer. Oui, parce que tu sais C'est juste que... Bah non, parce que c'est juste que quand tu fais quelque chose, pour moi, je dis pas que ça doit être bien fait, mais ça doit être fait justement. Tu comprends ce que je veux te dire ou pas? Non, tu comprends pas. Si j'étais quelqu'un de perfectionniste, tu vois, maintenant, si je devais rater ton ongle ou quoi que ce soit, je recommencerais jusqu'à réussir. Je suis pas comme ça, je vais pas mentir. Mais tu m'as déjà fait remonter dans ton truc pour refaire. Donc bon. Bon, allez, Allez. à la prochaine pour d'autres épisodes. Je vais te donner un exemple. Vas-y. T'as vu mon gâteau? Il est pas parfait. Mhm. J'aurais pu recommencer. Donc, J'ai fait un gâteau. C'est mon premier gâteau, enfin c'est un layer cake, donc c'est la première fois que je fais un gâteau élaboré. Ouais. Il est pas super beau, mais il me convient. Tu vois ce que je veux te dire? Je me contente de ça parce que pour moi c'est un premier. Je suis pas en mode il faut qu'il soit parfait, il faut que. D'accord, ok, non, ok. T'as compris? Donc moi c'est un premier, je suis fière de moi. Mais je suis tu contente notes de pour l'effort. la prochaine Je fois. note pour la prochaine fois qu'il faut que je fasse comme ça. Et t'achètes un moule plus petit pour... J'avais pas le bon moule pour la génoise. Bon bref. Et dans les ongles, je pense que c'est un peu pareil. Ok. Bon, on va appeler ça de la... De la presque perfection. Ouais, semi-perfectionnisme. Je pense qu'on a fait... Ouais, t'en as donné 3. Je peux en donner... Non, Vas-y, allez, un bonus, un bonus. Ah ça y est, il a crié. Ah bah tu vois, il est réveillé. Il voulait participer au podcast. Et malheureusement, la fin de la vidéo a été supprimée. Pourtant, l'outro était très drôle. Mais bon, j'ai eu suffisamment de problèmes avec ça pour m'amuser à retourner l'outro avec ma très chère Chloé, qui est en plus très occupée. Donc, je me permets de faire l'outro sans visuel. J'espère vraiment que cet épisode t'a plu. Ça m'a fait énormément de plaisir de tourner avec Chloé, aka Cloyotte. Coyote Beauty, si jamais tu souhaiterais suivre les travaux de Coyote Beauty ou carrément prendre rendez-vous avec elle si tu es dans la région Metz et alentour, je vais les mettre sur l'écran. Magie, ils apparaissent. N'hésite pas à nous dire ce que t'en as pensé à travers les commentaires, étant donné que cette vidéo est sur YouTube. N'hésite pas à liker également et à partager tout autour de toi. Ça me ferait extrêmement plaisir et je suis sûre que ça ferait extrêmement plaisir à ma très chère Chloé. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode jusqu'ici. Crois-moi qu'il m'a pris du temps à monter, donc vraiment, je veux avoir tes retours. Merci beaucoup. En tout cas, j'espère que tu as bien savouré ta tasse de café ou de thé et je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode d'un café animé. Prends soin de toi.